rapidement ce PC qui a un petit défaut de ventilateur. C'est-à-dire que le ventilateur est bruyant. Et je veux voir s'il est bruyant parce qu'il a un problème, parce que sa vie c'est de la merde, ou s'il est bruyant parce que parce qu'il est pété quoi. Auquel cas, s'il est pété, c'est un ordinateur donc qui doit être fourni. Et s'il est pété, je ne peux pas le fournir du coup. Et clairement, vu le prix qui m'a déjà coûté, si le ventilateur est pété, je pense que je ferai pas de frais dessus. On va en profiter, je pense, pour changer le disque dur, le SSD aussi. Je crois que j'ai mis un Drevo dedans, qui fait de la merde. Et on va mettre justement nos fantastiques et super PNY. D'ailleurs, une fois de plus, les amis, plus que jamais, hein, si vous avez du... Ah, merci. Si vous avez de nouveau envie d'aider, plus que jamais besoin de SSD. Hein. Vous avez plein de SSD, vous en avez encore plein sur eBay. Si vous voulez aider la chaîne, m'aider à fournir du matériel. Salut belle gosse. Donc n'hésitez pas à venir donner tout votre amour. Hop. Une fois de plus, si vous en avez envie, que vous avez bien sûr les moyens, principalement. Hop. Heureux. Après, ma postière est formidable, elle monte à chaque fois quand je vois des colis de... Bah, moi, en fait, moi, ça dépend. Des fois, en fait, j'ai pas la même postière, j'ai jamais la même postière. Et bienvenue à toi, du coup, Intix Mind, je pense. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc oui, du coup, ma postière, elle change. Au début, j'avais la même postière. Je l'aime beaucoup. Ma postière, elle est super cool et tout machin. Du coup, comme elle est sympa, ma postière, bah, j'accepte qu'elle me laisse des colis pour les voisins du dessus. Et du coup, bon, je suis un peu relais colis pour l'immeuble. Relais colis de l'immeuble. Mais du coup, elle est sympa, ma postière. Donc, bah, du coup, je lui rends service en échange. Mais là, ça fait quelques fois où c'est plus elle. Du coup, je suis un peu deg. C'est plus elle qui passe. Actrice, bordel, je voudrais plus moi. Ah oui, ma postière, j'avais pas vu. Oui, j'ai lu automatiquement factrice en fait. Envie de pioncer cet après-midi. Et tu as bien raison, Jason. Si tu as la possibilité de pioncer cet après-midi, pionce. Pionce pour moi aussi, s'il te plaît. Pionce pour moi, pionce pour pas mal, je pense, de gens ici. Qui a besoin que Jason pionce pour lui? Je préfère avoir mes colis à un point relais. Bah alors, par contre, The Winux, c'est totalement entendable. Ici, en centre-ville, je préfère avoir mes colis chez moi. Quand on sera chez nous, dans notre future maison, je préférerais avoir mes colis en relais colis. Pour tous les récupérer d'un coup. Là, en fait, en gros, la poste, c'est pas pratique d'y aller, mais c'est encore moins pratique d'aller au relais colis. Parce que le relais colis, en fait, le relais colis que j'ai, c'est un bureau copie. Donc, vous savez, c'est là où vous allez faire vos imprimantes quand vous n'avez pas d'imprimante à domicile. Et en fait, la problématique de ce relais colis, c'est qu'il est bondé du coup
de ce bureau copie, c'est qu'il est bondé. Donc, c'est-à-dire, il est autant bondé par les gens qui viennent poster des colis ou en récupérer que des gens qui viennent faire des impressions. Et du coup, je les aime bien, ils sont super cool et tout. Par contre, des fois, ça m'arrive de rester 35 minutes pour retirer des colis. Et même, et quelle que soit l'heure que j'y vais, hein, parce que au début, vous pourriez dire oui, mais il y a des heures de pointe et tout. J'ai essayé quasiment toutes les heures en 7 ans ici. Hein. Et après, les autres relais colis, ils sont pas pratiques parce que on peut pas y aller en bagnole. Donc, c'est-à-dire, vous êtes obligé de vous garer loin, vous êtes obligé de vous balader avec vos 50 colis. Parce que moi, quand je vais chercher relais colis, je suis toujours à 50 colis. Donc, autant quand vous faites les quelques mètres entre le relais colis et votre voiture, c'est pratique. 50 colis, bon, éventuellement, vous le faites même en plusieurs fois. Les mecs, des fois, sont sympas et autorisent de garder les colis le temps que je fasse l'aller-retour. Mais autant là, tous les autres relais colis sont des relais colis sur des grands axes sur lesquels vous pouvez pas garer vos bagnoles. Et moi, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas garer les bagnoles en double fil. Donc moi, je gare jamais ma bagnole en double fil, je mets toujours sur une place au propre. J'ai l'impression que j'ai arraché quelque chose, non? Bah non. Bon, qu'est-ce qu'il raconte lui? Parce qu'éventuellement déjà il s'enlève. Pince. Est-ce que tu t'enlèves toi? Non. Allô? Faut que je le teste. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le PC démonter. On va mettre un meilleur SSD ici que ces putains de Drevo là. Je vous jure, j'ai acheté ces SSD la peau du cul. Je les ai payés. Bah, vous vous rappelez, c'était au tout début. Je les payais entre 15 et 18 euros pièce. J'ai que des problèmes avec. Je suis tous en train de les remplacer. Ce sont des SSD qui supportent pas de pas être utilisés pendant trop longtemps. Et du coup, quand vous les utilisez pas pendant longtemps, bah en fait, ils sont très lents à charger Windows, ils plantent, ils font freeze le PC et tout. Du coup, je suis tous en train de les remplacer. Et, et à travers les âges, je dirais, j'ai dépensé beaucoup pour acheter ces SSD. C'est-à-dire que je pense dans l'histoire, vu le nombre déjà de SSD que j'ai remplacés et que je ne réutiliserai pas du coup, je pense que j'ai perdu bien 500 euros au total dans l'histoire. C'est un peu le somme. C'est pas comme si j'avais beaucoup de budget pour tout ça. Angry React Only. Hein. Grr. Hop. Ah, cette musique me ramène au lycée. Ah bah oui. Dans la zone à plus faible densité de pop, t'as plus de chances que le facteur te livre qu'en ville. Oui, totalement, PV. Et salut Kalim du coup. Salut Mathem. Nettoyer mon PC Tour qui a vraiment besoin de... il a turbo poussière. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, du coup, celle d'avant. Oui, du coup, je me doute, Dark Babar. Quelle marque? Drevo. Mais vous en trouverez nulle part, hein. Drevo. En fait, Drevo, il faut savoir une chose, c'est que c'était une marque très populaire sur Amazon. Revenons à 3-4 ans en arrière. Vous aviez que de ça. Dès que vous achetiez des SSD, vous aviez toujours Drevo top des ventes et tout. Il faut savoir une chose, c'est que Drevo font partie de ces constructeurs qui ont payé très cher et qui ont créé des bots pour mettre des évaluations positives sur leurs produits et du coup se retrouver en recommandé, machin et tout. C'est pas des mauvais SSD, ce sont pas des bons SSD non plus. Mais du coup, ils avaient plein d'évaluations du coup, et du coup, ils étaient énormément mis en avant. Sauf que vous savez, Amazon a fait une politique de suppression de tous ces faux avis, de ces faux bots et tout machin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Drevo, bah, ils sont passés à la trappe.
parce que Drevo avait clairement joué avec avait clairement joué avec le feu, et du coup Drevo font partie de ces entreprises qui ont été interdites d'Amazon. Problème pour Drevo, en Europe, enfin dans le monde, le seul moyen d'acheter du Drevo, c'était d'acheter sur Amazon. C'est-à-dire que Drevo, ils avaient pas de site de vente. Pour acheter du Drevo, il fallait passer par Amazon. C'était leur seul moyen de vendre. Donc du coup, forcément, le seul moyen de vente qui était Amazon, quand ils les ont sortis, bah en fait, ils ont plus jamais eu la possibilité de vendre quoi que ce soit. Donc du coup, c'est une entreprise qui a coulé, Drevo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mémoire, si vous allez sur leur site internet, il n'y a plus rien. Enfin, je sais même pas si... Attendez, fais voir, le site internet existe encore. Le site internet existe encore. Ils ont toujours... Ah, ils ont... Alors, ils ont changé, parce que la dernière fois que j'ai regardé, ils existaient... Ils proposaient plus rien, en fait, sur le site. Et vous voyez, quand vous cliquez sur Amazon, currently unavailable, et c'est comme ça pour tous les, c'est comme ça pour tous les produits d'Evo. Par contre, ils ont créé... Voilà, c'est ça. Official Store. Ce site est inaccessible. Et on peut tester sur un autre. On peut, bon, on a les SSD. Fais voir les X1 Pro. Amazon, ça doit être pareil. Voilà, currently unavailable. Et official site web. En fait, voir, attendez, si je supprime ça, que je regarde juste, non. On va regarder autre chose parce qu'ils font aussi des claviers et des souris. Blade Master Pro. Ah, alors ils ont currently unavailable aussi. Tout le temps, currently unavailable. Et en fait, aujourd'hui, du coup, ils n'existent plus. Et enfin, c'est pas qu'ils n'existent plus, le site existe encore, mais en fait, ils ne vendent plus rien parce que justement, ils avaient reposé leur business model sur Amazon. C'est con, hein? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous les SSD de Revo que j'achetais, c'était des lots que j'achetais du coup en Belgique parce qu'il y avait une, comment ça s'appelle, une boîte d'informatique qui avait acheté des quantités astronomiques, des cargaisons astronomiques de Drevo. Et du coup, quand il y a eu ça, bah, c'était Amazon BE de mémoire, hein. C'était Amazon.be qui se fournissait énormément là-dessus. Et que forcément, quand il y a eu le gros shitstorm, bah en fait, Amazon se débarrassait de tout ça. Et alors moi, c'est via l'intermédiaire d'un pote belge que j'ai récupéré les SSD, que j'ai racheté ces quantités de SSD. Mais du coup, ça vidait les stocks, mais c'était impossible de les acheter en fait sur le site. C'est-à-dire le seul moyen, c'était de connaître quelqu'un qui avait des contacts, sinon vous ne pouviez pas y toucher. Donc il en avait un certain nombre, ils en avaient un certain nombre, et quand c'est arrivé à comment ça s'appelle, à bah, pas expiration, mais que le stock est arrivé à zéro, bah forcément il y en a plus. Et clairement, vu tous les problèmes que j'ai maintenant avec les Drevo, je regrette limite de... Ouais, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 5 sessions. Non, je l'ai même eu pour plus, parce que j'ai fait 5 sessions de 180 euros. J'en achetais par lot de 12 ou 14, pour un montant total de 180. Et j'ai fait 6 sessions. 5 ou 6 sessions. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de thunes perdues dans cette histoire. Euh, Comme les gigabytes. Par contre, les PNY, une bonne trouvaille pas chère. Oui, totalement, Darlev. Les PNY, j'aime beaucoup, hein. Il est où mon chargeur HP? Ah, il est là. On va remettre Windows 10. Est-ce que le ventilateur se plaint toujours? Le ventilateur ne se plaint plus. C'est assez intéressant. C'est mal foutu quand même ces PC. Ah mais sous trop DF Zombie. Trop.
Au fait, rien à voir. Quelqu'un a une idée pour recycler une DS Lite proprement. Certains de ses boutons sont HS, mais j'aimerais lui éviter un sort funeste. Alors, Tony, tu peux essayer. Il y a Cabri. Est-ce que le Cabri DIY est toujours parmi nous? Invocation Cabri DIY. Et d'ailleurs, j'ai une ultime question. S'il y a des électroniciens, j'ai besoin de vous. Je viens de repenser à mon père qui m'avait posé une question et que j'ai failli oublier. Ah bah, t'es pas là. Tu veux pas une DS dont seuls les boutons sont HS? Ça se trouve que du coup tu as un système de charnière qui est bon et du coup tu pourrais remonter éventuellement des DS. Après si tu la veux pas, Cabri, moi je la prends. Hein. Mais je me dis que ah merde, je me dis que peut-être ça peut t'intéresser. T'auras toujours la priorité sur les consoles quand on en prend. J'en ai trop des DS, d'accord. Bah si tu veux du coup, Tony, tu peux m'envoyer un MP et ici elle sera réutilisée à bon escient. Ta DS, elle sera remise en état. J'ai plein de pièces détachées de DS, donc ça se trouve j'ai même de quoi la... Ouais mais c'est ça. DL et de la direction. Bah hésite pas, du coup. J'ai plein de pièces détachées pour les DS justement. Donc ça se trouve, j'ai ce qu'il faut. Attends, je demande 2 petites secondes. Parce que j'ai reçu quelque chose. Ouais mais c'est ça. Ok, bah c'est bon, j'ai tous les papiers. Ok, donc c'est une super bonne nouvelle. Marilou va avoir une mutuelle. Euh... Simplement te la donner si tu la souhaites. J'en ai une seconde en parfait état. Bah, je veux bien du coup, Tony. Mais attendez, je voulais vous montrer aussi la question de mon père. Mais j'ai oublié. Ah, c'est là. Super. Est-ce que beaucoup de gens s'y connaissent en MOSFET par ici? Des vieux MOSFET. C'est-à-dire des MOSFET de ce genre-là. Parce qu'en fait, en gros, je vous explique la situation. Comme vous pouvez le voir, mes parents ont un portail automatique. Portail automatique, donc forcément, qui dit portail automatique dit carte électronique de gestion du portail. Ce portail est vieux. Ce portail a 21 ans. Il date de 2002. La carte électronique aussi, du coup. Problème, il y a eu un peu de corrosion parce que l'étanchéité, le joint d'étanchéité a lâché. Et il y a eu un peu de corrosion. Et en fait, ils ont des MOSFET HS. Deuxième problème, le portail est énorme, il est très gros, il est très lourd. Et c'est-à-dire que tant que la carte électronique n'est pas remplacée, que les MOSFET ne sont pas remplacés, bah en fait, mes parents ne peuvent plus utiliser le portail automatique, donc ils sont obligés de se tuer le dos à faire bouger le portail manuellement, ce qui est un enfer sans nom. Et en fait, la problématique aujourd'hui se pose, comment bien remplacer ça? Sachant qu'on a trouvé du coup le composant, on l'a trouvé sur eBay, VNP28N04. 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 On l'a trouvé sur eBay, juste ici. Problème, c'est les temps de livraison. Les temps de livraison, il y a quasiment un mois. Un mois, voire plus de livraison pour les mêmes. Et en fait, on se posait la question, vu que ce sont des MOSFET qui sont obsolètes, c'est du matériel qui a 20 ans et qui est quasiment introuvable nulle part, comment on remplace un MOSFET par éventuellement un modèle équivalent, un modèle d'une autre marque, d'une autre référence? Et coucou Moonbeam, comment ça va? Des Boba MOSFET, j'aime beaucoup The Jason. MOSFET, il était bien dans H2G2, let's go. Peut-être en demandant à un postier d'ouvrir et fermer le portail. Tiens, corner, puis. Mais quel troll. Alors, en Chine, sur eBay, c'est 2 semaines de livraison en général. Ça n'a jamais eu plus longtemps. Ouais, mais là, ils aimeraient que ça soit un peu plus rapide. C'est-à-dire que si on a la possibilité de trouver quelque chose de... Si on a la possibilité de trouver quelque chose d'un peu plus... qui livre un peu plus rapidement, en France ou non, ce serait Farpay. Recherche sur Mouser et regarde
Les produits de sur Mouser, fais voir. Mousé. C'est quoi Mousé? Ouais, mais en fait, la problématique, là, c'est que si je veux trouver un... Ah! Ici, CTRL V. Non? Il est là, mon... Ouais, reconnu comme obsolète. Ok. Donc, on peut pas en acheter, je suppose. El MOSFET. Allez-y, continuez avec les blagues. Moi, j'aime bien l'humour. Il est traversant, donc c'est pas compliqué. Tu trouves des équivalences sur le net. J'avais fait ça pour remplacer un MOSFET CMS pour un support pour y mettre ce genre de MOSFET. Ok, Étienne, intéressant. Intéressant, intéressant. T'as regardé sur Conrad, Farnell, RS Composant. Alors, j'ai regardé sur Conrad, parce que moi, c'était ma référence, Conrad. Et, j'avais rien trouvé sur Conrad. Êtes-vous un client? Oui. Voilà. Donc la recherche donne rien sur Conrad. On va faire un test sur Farnell. Je me souviens plus, c'est 2 L Farnell ou un seul? 2 L. Ah, toujours pas. Et RS Component. Ah mais non, c'est peut-être sur RS que j'ai regardé. Sur RS Online. Je crois que c'est là où j'ai regardé justement hier soir. Parce que j'ai regardé viteuf avant de démarrer le live. Hier soir, tout à l'heure. Voilà. Ce produit. En fait, et en gros, il est trouvable nulle part en dehors de boutiques chinoises qui vous annoncent que déjà, il faut que vous en commandiez 4000 unités. 4000 ou 5000 unités, sinon ils vous vendent pas. Et qu'en plus de ça, qui vous annoncent jusqu'à un mois et demi de livraison. Donc en fait, c'est toute cette problématique-là, malheureusement, qu'on a. C'est qu'en fait, soit on passe par des sites chinois qui annoncent de très longs temps de livraison et très longtemps de livraison, et en plus de ça, il faut prendre des quantités astronomiques. Sachant que pour la petite histoire, mon père, il en a besoin de 4. Hein. 4. Donc quand tu dois en acheter 4000 alors qu'il t'en faut 4, ta gueule Cortana, c'est un pré-shot. Tu te tais, tu te tais. Non. Voilà, merci. Cortana, tu lui dis non, et elle continue. C'est pas gentil. Je demanderai à mon Discord, je te redis merci Cabri. Je mets en stand-by papa. Je pense qu'à mon avis, vu que ça coûte pas cher, je vais quand même acheter ceux que j'ai trouvés sur eBay. Vu que ça coûte pas cher, si jamais on est livré effectivement rapidement, bah, il sera heureux. Si c'est pas le cas, bah, on en trouvera d'autres. Mais ça sera jamais perdu de toute façon ce qu'on achètera sur eBay parce que il y aura toujours un jour où il en aura besoin en fait. Il y aura toujours un jour où peut-être qu'il y en a un qui recramera et tout. Et coucou mon bon Oliver Race, comment tu vas? Hop là, attendez 2 petites secondes. Je vous remets là-dessus le temps de finir de ce PC. Merci mon cabri en tout cas. Et je te ping, ouais, je pense que je te pingerai vers 16h, 16h30 pour quelques games. Faut que je décolle vers 19h, donc ça peut nous laisser pas mal de temps pour jouer en vrai. En fonction de tes dispos à toi aussi, de toute façon. Et coucou Gotax, comment ça va? Vilain forêt à gloire. Et coucou Stom, salut Dave Doudou. En gros, t'es obligé de relancer toute une usine de Chine pour un MOSFET. Oui, c'est ça. Pour 4. Pas 1. 4. Mais oui, effectivement, t'es obligé de relancer toute la production. Un peu chiant, du coup. Mais il faut que je regarde. Il faut que je regarde la documentation technique. Ah, le datasheet. Très intéressant. Très, 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 très intéressant, Darlev.
Merci. C'est le gros. Après, on va pas se mentir, c'est le gros avantage des ST Electronics, de tout le matériel ST Electronics, pour avoir beaucoup travaillé avec eux, c'est que les datasheets sont facilement accessibles et sont facilement trouvables. Bon, là, je pense que mon père, il a grillé ça lundi soir. Enfin, il s'est rendu compte du problème lundi soir quand le portail s'est pas ouvert et que après les manips habituelles qu'il a tenté, le portail ne s'ouvrait toujours pas. Donc je pense que il avait pas eu le temps trop de chercher, mais globalement je vais lui dire voilà le datasheet. En plus il aime bien les datasheets mon père. Il aime bien lire des docs techniques. Rappelez-vous mon père est est commercial dans le monde du moteur électronique et c'est une bonne pointe. Si jamais votre boîte a besoin de moteur électronique, n'hésitez pas à me demander. Que ça soit par exemple que ça soit des fraises de dentiste, que ce soit des roulettes pour couper par exemple la viande à kebab sur broche, ou même la broche pour faire tourner la broche, que ce soit des pompes à insuline, des robots dans les petits robots. Vous savez, par exemple, à l'époque, dans son ancien boulot, mon père avait travaillé avec la boîte qui avait créé le robot Nao. Vous savez, Nao, le petit robot. Vous avez forcément vu un Nao quelque part, Nao et Pepper. Bah, c'était un peu les bébés de mon père, parce que c'est un gros client avec lequel il avait travaillé. Robot Nao. Hop, ça.